Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Harmonie l'art d'être soi. C'est avec une grande joie et un immense plaisir que je vous retrouve pour ce voyage intérieur de l'année 2025. Voilà, on va faire en compagnie des symboles du tarot astro coaching vibratoire euh, pour révéler, voir les énergies qui s'invitent pour cette année 2025. Cette année qui va être dans la continuité des années précédentes, assez intense. Cette année de transformation profonde, de révolution, à la fois intérieure et extérieure, comme je l'ai déjà évoqué lors du dernier voyage, notamment enfin des deux derniers voyages de novembre et de décembre. Voilà, c'est une énergie, enfin les énergies sont fortes. Donc voilà, c'est une intégration à la fois dans toutes les sphères de notre être, de ces énergies. Euh, voilà, d'après Luc Baudin, nous sommes enfin la Terre est à plus de 4 millions d'unités bovies, ce qui est énorme en fréquence. Donc plus les tempêtes solaires, etc. Voilà, toutes ces codes de lumière qui sont infusés en nous et qui impactent tous nos corps, euh, cellulairement, sensoriellement, énergétiquement, enfin voilà, tous les niveaux. Et ça demande vraiment voilà, de revenir encore plus en soi, dans l'instant présent, pour laisser vraiment infuser et intégrer en fait ce changement de positionnement et de fréquence. Voilà, ça vraiment, là, ça demande un engagement profond de retour en soi ou, et de suivre l'appel de notre âme. Voilà, ça se passe déjà à un niveau individuel, de reconnecter avec notre présence, conscience, lumière, avec notre âme source, notre soi source, et de lui laisser de plus en plus la place. Ça veut dire aussi laisser s'effondrer tout ce qui doit, laisser partir tout ce qui doit l'être pour laisser la place à ce nouveau, à cet inconnu, à laisser cet élan de vie et ce mystère de la vie s'installer en nous. Et donc c'est 2025, c'est l'énergie du neuf qui en numérologie symbolise l'achèvement d'un cycle de 8 ans. Donc c'est l'achèvement, c'est aussi nous permettre de récolter les fruits que l'on a semés depuis les 8 années précédentes, hein, de laisser la place justement en nous d'être dans cet état de réceptivité à récolter voilà, les fruits de tout ce qui a de tout ce qui que nous avons semé depuis 8 ans. Et la préparation d'un nouveau cycle qui est où là toutes les configurations planétaires, notamment en astrologie, on va reprendre ça dans les grandes lignes, nous amènent justement à nous ouvrir à une dimension spirituelle, à une autre réalité spirituelle plus grande. Je dirais que c'est 2025 et aussi à ce niveau-là une année d'envol vers une nouvelle réalité spirituelle, mais incarnée dans la matière. Une année de maîtrise qui demande à aller encore vers plus de pureté et de maîtrise de notre être, de vulnérabilité, d'humilité et de souveraineté, de s'ouvrir à intégrer toutes les parts de nous et à réconcilier justement notre partie humaine incarnée
matière avec notre partie plus subtile et de notre être, voilà, à laisser la place à toutes ces parts de nous. Et voilà, à accepter d'aller vers l'inconnu, hein, mais le un, cette conscience d'unité qui nous relie vraiment à l'intelligence, la conscience universelle cosmique, qui va d'ailleurs, qu'on va pouvoir intégrer de plus en plus en nous. Mais ça demande voilà, ce travail de purification, de transmutation, de transcendance. Hein, et d'ailleurs, un des animaux totems qui nous accompagnent durant cette année par rapport à l'astrologie chinoise est le serpent, hein, qui nous invite vraiment à la mue, au renouveau, qui représente aussi l'aspect cyclique, hein, qui nous ramène aussi au cycle de l'éternel retour, l'Ouroboros, dans différentes civilisations, dans la sagesse ancienne. À l'Uraeus égyptien notamment, qui nous parle de résurrection, de transcendance, de transmutation, de laisser toutes nos peaux, hein, le serpent qui mue, de laisser toutes nos peaux, de s'offrir à la nudité de l'âme, hein, voilà, c'est l'âme à nu, nous mettre à nu dans notre vulnérabilité pour laisser la place et ben, à la connaissance divine, hein, à la connaissance universelle, cosmique. Voilà, de s'ouvrir à cette dimension-là. Si je peux résumer comme cela. Et puis, ouais, ça peut être la clé de transformation pour transformer ce qu'on a été et pour incarner vraiment ce que nous voulons être dans ce nouveau cycle, hein. Ce nouveau monde dont tout le monde parle, il s'agit de le co-créer déjà individuellement en soi. Ça passe par la réconciliation de nos polarités, du masculin et du féminin. Ça va être vraiment indispensable maintenant d'être dans cette unité-là, cette unité à un niveau individuel et planétaire, pour vraiment co-créer ce nouveau monde dans l'instant présent. Aussi, il y a un changement, enfin, on ne peut plus construire le futur à partir du passé, mais vraiment à partir de l'instant présent, à partir de ce que nous vibrons dans l'instant présent, de notre intention, de l'intention du cœur, hein, qui part par le cœur, et de la conscience. Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Le masculin ne va pas sans le féminin. La conscience ne va pas sans la conscience du cœur, la voix du cœur, la voix de l'âme, l'appel intérieur profond, cet élan de vie, source qui nous guide vers l'action juste, voilà, à manifester à chaque instant. C'est à partir de là que tout se construit. De ce nouveau paradigme. Donc le 9 aussi est relié à la carte de l'ermite, hein, dans le tarot de Marseille, et l'arcane majeur de l'ermite, associé au chiffre 9, qui nous parle de solitude, solidité, solidarité. En fait, il incarne cette sagesse de regarder à l'intériorité. Voilà, il chemine en conscience sur ce chemin spirituel, la conscience de toutes ses parts. Il a été voir en lui, éclairer toutes ces zones d'ombre pour laisser rayonner sa lumière intérieure qui est ici. Voilà, il est guidé par l'appel de son âme, par l'énergie qui émane de cette lumière
qui le guide à chaque instant, mais il s'agit de sa propre lumière. Il est là comme un phare. Il chemine avec ce niveau de conscience, la conscience de l'âme, la conscience du cœur, la conscience du corps. Il est bien ancré dans la terre, relié avec son bâton aux forces telluriques. D'ailleurs, le serpent, vous voyez ici, est à ses pieds. Hein. Il accepte toutes ces phases de mort, renaissance, pour s'inscrire, s'installer, s'incarner dans le moment présent et de cheminer à partir de cet état de présence. Il est relié aussi à la clairvoyance, à l'humilité et la force intérieure qui lui assure de contribuer à partir de cette joie pure d'être, de ce mouvement naturel, de cet élan de vie du cœur qui émane de lui et du rayonnement de cette lumière, relié aussi en harmonie avec le grand tout, avec cette intelligence cosmique qui régit tout, voilà, qui infuse en lui et qui rayonne autour de lui. Voilà, il nous invite à créer le nouveau monde à partir de cette conscience du cœur, de l'âme, du corps là. Et donc c'est invité également la papesse avec l'ermite qui est reliée justement, donc on a l'énergie du féminin sacré avec cette carte reliée à la lune qu'on voit ici. Elle peut représenter aussi Isis, la mère divine, la mère cosmique, qui est la gardienne des mystères de la vie avec la lune. On a le sphinx qui est caché ici, le sphinx qui nous rappelle à ce questionnement de qui suis-je, et au-delà de la part humaine, de l'ego réducteur, qui suis-je en essence, voilà, cette part de mystère qui se dévoile à partir de cette écoute intérieure, dévoile d'ailleurs, elle est voilée, hein, c'est voir au-delà du voile, elle nous ramène encore à cette clairvoyance intérieure qui passe par un état de conscience plus subtil, qui nous ouvre à des espaces en nous, qui nous dévoilent la vérité, notre propre vérité reliée à notre source, à notre soi source, à l'écoute de cette conscience source en nous, puisque nous sommes tous une émanation, nous détenons tous en fait une part de la vérité de cette conscience source universelle qui régit tout, et nous détenons tous une part de cette vérité, hein, qui peut être ici dans ce livre. Elle a aussi une clé, la clé de la connaissance divine, cosmique, universelle. On revient encore à cette notion-là, à cette notion du féminin sacré qui va être aussi, voilà, qui va prendre une place essentielle durant cette année. Notamment en astrologie, avec justement ce triangle, c'est-à-dire ces aspects harmonieux qui vont s'installer entre les planètes collectives que sont Uranus, Pluton et Jupiter, qui a déjà été effective là en 2024, mais dans des signes féminins d'eau, et là qui va en fait ces planètes collectives vont se syntoniser et changer de signe et entrer dans des signes masculins plus yang, plus de feu et d'air durant cette année 2025. Donc il y aura déjà Jupiter, je crois, c'est fin mars. Ensuite Uranus début juillet. Et
puis Neptune. Alors, j'ai plus trop toutes les dates en tête, mais en tout cas, ça va se faire en 3 phases durant l'année. Et donc, ça pousse vraiment à nous ouvrir à une dimension plus subtile de notre être. Et ça va s'inscrire dans toutes les... Déjà individuellement et collectivement, dans toutes les sphères de la société, au niveau de la religion, au niveau des structures sociétales, au niveau de la science, etc. etc. Donc voilà, pour s'ouvrir à plus de respect envers le vivant, envers l'autre, et plus de conscience. Voilà, s'ouvrir à la science avec conscience. Et plus de cœur, d'harmonisation et de bien-être. Voilà, mais ça va demander un engagement profond à aller dans cette direction de chacun. Et d'avoir vraiment d'être ses propres piliers, hein, son propre pilier, d'avoir le discernement nécessaire pour ne pas se laisser happer et rester dans cet engagement profond de s'ouvrir à cette dimension plus grande de notre être, à laisser la place à l'âme, même si on ne sait pas, on ne connaît pas tout, ça laisse place à l'inconnu. Et d'ailleurs, la maison Dieu s'est invitée à... Je ne peux pas mettre les 2 cartes en même temps. Aussi, voilà, qui nous parle, voilà, d'éveil de conscience, hein, voilà, on sort des schémas, des mécanismes de défense de l'ego, de protection, de carapace, voilà, d'insécurité, de manque. On laisse partir tout ça pour s'ouvrir vraiment à cet inconnu, à ce changement profond où c'est l'âme qui est aux commandes, et à s'ouvrir à chaque instant à ce qui s'élève en nous. Vraiment, ça demande une écoute intérieure profonde de cet appel de l'âme qui va toucher vraiment là collectivement à partir notamment de cet été où il va y avoir des alignements planétaires justement avec les planètes collectives Saturne, Neptune. Ça va être une année neptunienne, donc reliée vraiment au féminin sacré, hein. Ça fait déjà plusieurs années que le féminin sacré s'installe, essaye de percer, mais là il va y avoir vraiment un renouveau et un élan vers cette énergie de réceptivité, et vraiment à chaque instant de se laisser être le réceptacle du meilleur en nous, de la plus haute vérité, de la plus haute vibration. Voilà, ça demande une écoute intérieure profonde, de se relier au corps, hein, aussi, et à la terre-mère, comme voilà, l'ermite nous le montre avec sa reliance aux forces telluriques, à la terre-mère, d'être bien ancré pour laisser infuser toutes ces énergies cosmiques supérieures, subtiles, et les laisser œuvrer en nous. Voilà, ça demande de la foi en nous, en notre âme, en notre être, en cette reliance à la source de tout ce qui est, et oui, à la vie, cette foi en la vie, en nous, en la vie que nous sommes. Et
Il n'y a plus de résistance possible. Voilà, tout attachement au passé est désuet, obsolète. Euh, et voilà, il y a un seul cap, c'est avancer, hein. Avancer, suivre l'appel de l'âme, avancer avec la guidance de notre propre lumière intérieure, de notre soi sacré. Et voilà. Et d'ailleurs, la papesse nous parle de la maïotique, c'est-à-dire c'est elle qui diffuse la connaissance, qui permet l'éveil des consciences. Et elle a un œuf là ici, donc elle nous parle aussi des énergies du féminin sacré, maternante, de gestation, gestation de projet. Et donc il va être question ouais, de laisser en fait ces énergies féminines réceptives de l'énergie source, euh, de l'intuition juste, intuitive de cette clairvoyance. Et le masculin va lui pouvoir œuvrer dans la matière et est là pour spiritualiser la matière euh, en ayant accueilli justement ces forces réceptives du féminin. Donc ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, hein, parce que les hommes ont aussi cette dimension du féminin sacré en eux. Donc là, on parle pour tous les genres, pour tout le monde, pour chaque être. Et voilà, en 2025, il y a vraiment un équilibre des deux polarités qui œuvrent ensemble maintenant pour incarner et œuvrer à partir de ces énergies. Et donc ça ouvre justement le champ des possibles dans l'ici et maintenant. Ça ouvre vraiment, voilà, même si ça passe par aussi des phases qui peuvent sembler chaotiques, euh, mais ça ouvre le champ des possibles vers des miracles, hein, qui sont vraiment hors de notre conscience humaine. Ça peut euh, laisser la place à cela. Et voilà. Et c'est là, c'est demeurer des phares comme l'ermite dans la tempête. Voilà. Demeurer des phares dans la tempête. Ça demande justement cette maîtrise intérieure, cet alignement corps, âme, esprit. D'ailleurs, c'est ce qui nous est proposé astrologiquement justement par ces alignements assez exceptionnels des planètes collectives, euh, ou même les luminaires, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, et toutes les planètes plus liées à la personnalité suivent et acceptent en fait de s'ouvrir à cette dimension, de s'ouvrir à plus grand et, euh, et d'intégrer ces valeurs du cœur, de l'esprit dans la matière d'ailleurs Mars et Vénus aussi sont là euh, euh, pour en soutien, en équilibre pour accepter cette mission, enfin ce nouveau paradigme, et voilà, être avec ce qui est, être à l'écoute de ce qui est, dans cette humilité intérieure, cette clairvoyance, et accepter sa vulnérabilité aussi, euh, de s'en remettre, tout simplement, euh, à plus grand que soi, à cette dimension supérieure, à ces énergies euh, transcendantales, qui nous permettent de transcender en fait à chaque instant. Euh, voilà, on va dans cette capacité-là. Euh, Laisser émerger ce feu divin. D'ailleurs, j'ai tiré aussi
dans ce tirage vertical inscrit dans l'instant zéro qui ouvre les possibles, ces deux cartes qui sont en soutien dans cet alignement. Donc la carte de l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, biblique, donc qui nous relie aux énergies. Pour moi, ce que je ressens, c'est que ça nous relie vraiment aux énergies christiques, cristallines, mais en dehors de tout dogme, en dehors de tout détournement, de revenir à cette sagesse, à cette vérité, à cet amour diffusé par le Christ qui a incarné et à tous ses maîtres euh, euh, des premiers âges chrétiens, puis surtout d'incarner cette vérité et cet amour et leur être divin dans la matière, hein. Le spirituel dans la matière. Mais on entend par spirituel, en fait, c'est cette écoute de soi, profonde, intime de soi, incarner le soi, hein, la réalisation du soi, de notre essence divine dans la matière, dans notre corps. L'alignement corps, âme, esprit. On revient encore à ce message de l'incarner dans les trois plans. Voilà ce que nous invite en fait les énergies de 2025 à mettre en place. Et ça durant les 3 ans ça va être d'actualité pendant 3 ans. Donc ça va nous accompagner durant 3 ans, ce processus voilà, de transformation, de transmutation, de renaissance qui va se faire par palier vibratoire et donc qui nous demande de prendre le temps aussi, d'être vraiment dans cette écoute intérieure, de prendre le temps de poser les choix justes, l'action juste à partir de cet état de présence conscience-là, de cette voix du cœur, de cette voix de la conscience. Et oui, voilà, pendant les 3 ans à venir. Donc, c'est vraiment l'ouverture des portails aussi énergétiques en nous, de cette conscience du corps au-delà de ce que l'on peut conceptualiser du corps, c'est-à-dire lâcher toutes les connaissances et s'ouvrir à d'autres connaissances plus subtiles que l'on va ressentir intrinsèquement, cellulairement, de manière unique, de manière intime. Voilà, ça demande de ralentir, de se poser en soi et d'intégrer ce nouvel élan, mouvement intérieur qui va créer un nouveau mouvement, un nouvel élan extérieur à l'extérieur. Et c'est invité aussi la carte de l'amour dans l'oracle quantique qui est reliée au feu. Donc je vais reprendre le livret pour aller plus loin, mais dans mon ressenti, c'est ce feu, cette reliance à notre feu sacré intérieur, le laisser grandir, le laisser infuser, ce feu, cette énergie nourricière d'amour inconditionnel, universel, s'ouvrir à cette dimension universelle de l'amour, à cette intelligence universelle aussi qui va, notamment avec l'entrée d'Uranus qui va entrer en Gémeaux, ça va participer, ça, à infuser cette connaissance cosmique en nous. Ça sera au mois, enfin cet été aussi, je crois. Cet été, je reprendrai tout cela en détail, astrologiquement parlant, dans chaque voyage intérieur de chaque mois. Voilà, ici on a aussi l'image du Vesica Piscis, hein, qui relie en fait l'union du masculin, du féminin, ici, et cet élan de vie, source qui infuse en nous. Voilà, ce feu sacré qui est là dans notre centre-cœur.
d'où tout émane. Et voilà, c'est bien un rayonnement de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous lire le petit livret, ainsi que les messages ensuite du Maître Saint-Germain qui s'est présenté ici, qui nous parle de libération du karma. Oui, il y a vraiment de grandes libérations encore karmiques qui vont être possibles durant cette année avec ces nouvelles énergies. Dépassez les traumatismes, créez votre propre chemin. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Voilà. Et c'est parti. Faites de la place. Faites de la place pour laisser la place à la bonne énergie. L'énergie source. L'énergie du feu sacré. De votre feu sacré. Savoir l'intégrer et le diffuser, ça demande un apprentissage de chaque instant. Il y a eu aussi Odin qui s'est présenté à côté. Deux cartes sont sorties en même temps, qui nous parlent de vision médiumnique. On revient à cette clairvoyance ici, clairvoyance sacrée, de savoir à partir de quel endroit j'agis, à partir de quel état, à partir de l'ego ou à partir de mon état de présence conscience, de ma paix intérieure, de cet espace de paix qui est toujours là et qui me permet d'être à l'écoute de ce qui est juste. C'est une vision intérieure, c'est une vision au-delà de ce qu'on peut percevoir avec les sens. Il nous parle de troisième œil ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Voilà, l'intuition. L'intuition, clairvoyance, intuition, c'est-à-dire la sagesse intérieure, reliée à la conscience, reliée au cœur, reliée à l'amour. La voix du cœur, de la sagesse, de la vérité, de l'amour. Alors, je ne vais pas développer davantage, mais par contre, je vais relire la carte de l'amour et le cycle du feu, parce que je trouve ça intéressant, qui sera un des éléments où, donc, présents, où les... oui, relié justement à Neptune qui va passer en bélier, qui sera conjoint aussi à Saturne, qui s'invite aussi dans la danse pour cette année 2025, dans ce triangle et dans cet alignement planétaire très important, et qui parle justement de s'ouvrir vraiment, de libération du karma et de s'ouvrir vraiment à l'amour neptunien, vraiment aux dimensions du féminin sacré, renouveau du féminin sacré, renouveau, voilà, ouverture à des dimensions subtiles, à des dimensions spirituelles, et dans la matière, l'intégrer, voilà, ça va intégrer dans la matière avec Saturne. Alors, je vais juste vous dire, l'amour, la plus belle manifestation du feu originel. Voilà, on parle de feu originel. L'amour, ce lien qui unit toutes choses, porteur de vie et de félicité, et le rayonnement de notre feu intérieur. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une ressemblance avec le fond que j'ai choisi aujourd'hui, l'énergie du feu du lion solaire qui s'est invité avant naturellement avant l'enregistrement de la vidéo. Et
Donc, l'amour, ce lien qui unit toute chose porteur de vie, de félicité, est le rayonnement de notre feu intérieur, son expression dans le monde. Il représente l'amour que l'on donne et celui que l'on reçoit. Amour inconditionnel, amour pour une âme particulière, amour de la vie, c'est l'archétype du lien qui unit à la création tout entière. Mais revenir à la conscience du un. Symbole de partage, de tolérance et de paix, il nous invite à partager notre bienveillance, à aimer sans juger. Il est l'énergie qu'émet notre cœur quand il s'ouvre au monde qui l'entoure. L'amour symbolise bien sûr la relation privilégiée entre deux âmes qui s'unissent. Et c'est avant tout l'union du féminin et du masculin en soi. Le mariage alchimique, ça fait partie aussi des énergies de l'année, le mariage alchimique du féminin et du masculin sacré. Il est cette énergie sacrée qui rayonne autour des gens qui savent donner et recevoir. L'amour est la force qui maintient l'univers en un tout unique. Je suis amour. Voilà les phrases clés. Je suis amour. Je rayonne. J'offre ma bienveillance à qui peut la désirer. Mon amour me nourrit, m'entoure et me protège. Je libère ma force d'amour créatrice. Alors, je vais vous lire pour terminer en fait cette guidance des énergies de l'année, un poème vibratoire que j'ai écrit et qui est à propos, je trouve, avec ces énergies. Donc, je vais déjà vous inviter à écouter à partir de votre écoute intérieure profonde. Pour cela, vous allez inspirer, expirer profondément et déposer, porter votre attention au niveau de votre cœur. Et vous ancrez profondément, vous retirez profondément. Dans votre cœur qui va s'ouvrir naturellement. Et vous reliez au cœur cristallin de Gaïa, votre terre intérieure sacrée, et au cœur cristallin du soleil originel. Et laissez infuser ces énergies d'amour, de paix, d'ancrage, de sécurité, d'alignement intérieur. On vous les laissez s'expanser. Et d'écouter à partir de cet état de présence ce poème vibratoire. Si un chant s'élève, on va le laisser venir, on ne sait pas encore. Alors, son titre est « Je dis oui au jeu de la vie ». Ose dire oui au jeu de la vie. Ose dire oui à je suis tout ce que je suis. Ose dire oui à la vie, à l'amour, à l'unité. Ose dire oui à l'un pour tous
et tous pour l'un. Ose dire oui à la source de vie qui coule en toi. Ose dire oui à la joie d'être tout simplement. Ose dire oui à l'être aimant, vivant et vibrant que tu es. Ose dire oui au créateur de miracles que tu es, vivant. Ose dire oui à la magie, à ton âme qui agit. Ose ta lumière. Ose ton ombre aussi, dans l'harmonie de l'action juste et alignée avec le vivant en toi, autour de toi et dans le monde. Voilà, je vous remercie pour vos belles présences et pour les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour recevoir les informations des nouvelles vidéos que je poste et à liker, ce qui permettra de diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Merci d'avance pour tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires et ça sera une joie de vous retrouver très prochainement pour la guidance, le voyage intérieur de janvier 2025, d'ici la fin du mois. Voilà. Et n'hésitez pas à consulter le descriptif de la vidéo pour voir ce que je propose sur mon site, à la fois mon accompagnement personnalisé et mes ateliers collectifs. Voilà. Joie de vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci du fond du cœur. Plein d'amour vers vous. À bientôt.